les états naturels des déçus des autres parties, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas décevoir ces déçus. Bon, vous savez, c'est une seule question. Hein. Si ces gens-là que vous appelez déçus, c'est seulement pour aller au Parlement, pour continuer pas faire ce qu'on a l'habitude de faire, Moël Bénin n'est pas le lieu idéal pour ces personnes-là, parce qu'il faut un certain engagement. Est-ce qu'ils seront d'accord qu'on change le mode de scrutin, qui est une escroquerie, comme on a l'habitude de le dire, qu'on veut clamer. Nous, on veut travailler à ce que ça change. Est-ce qu'ils sont d'accord que le français ne soit pas la seule langue qu'on parle au Parlement, que les langues nationales, que chaque député s'exprime dans la langue qu'il maîtrise? Est-ce que ces personnes qui vont vouloir venir rester sur notre liste, est-ce qu'ils seront d'accord pour signer notre contrat social avec le peuple? Est-ce qu'ils sont d'accord que les Béninois de l'étranger aient un quota de 10%, comment on appelle, des sièges de l'Assemblée nationale? Donc, c'est des questions comme ça. Parce que moi, Bénin ne veut pas aller, comment on appelle, à l'Assemblée parce qu'il veut y aller. Pas du tout, pas du tout. On veut aller à l'Assemblée pour aller contribuer à la prise des lois de qualité pour notre pays. Donc, il ne suffit pas d'être déçu pour avoir de place à Moël Bénin. Il faut surtout, avoir, comment on appelle, une vision, avoir un plan de législature compatible avec celui de Moël Bénin, ou même si on avait un autre plan avant, s'engager à se conformer, comment on appelle, au projet, au contrat social que Moël Bénin va signer avec le peuple béninois. Si ces personnes signent cet engagement-là, je crois que Moël Bénin qui se veut être porteur du projet du Bénin inclusif, parce que si notre liste doit aller à l'Assemblée, la liste ne portera pas forcément le nom de Moël Bénin, mais ça portera la liste de Bénin inclusif. Donc, c'est tout le monde, c'est toutes les couches de la population du Bénin que nous allons inviter pour aller au Parlement. Pour chaque fois qu'on veut légiférer dans un secteur, qu'on trouve quelqu'un du secteur à l'hémicycle pour être la lumière des autres. Donc, voilà comment je peux répondre à votre première question. Et la même réponse peut être reconduite au niveau de votre seconde question, parce que nous n'allons pas au Parlement parce qu'on veut des avantages. Vous avez dit qu'on a beaucoup de postes, c'est vrai. Et que bon, est-ce que les gens vont nous laisser aller encore avoir des postes? Nous n'allons pas à l'Assemblée pour des postes. On va à l'Assemblée parce que nous voyons qu'il faut travailler pour la qualité de nos lois. Vous savez que Moël Bénin est en train de réfléchir sur le modèle démocratique adapté à notre pays, que le modèle que nous avons aujourd'hui, qui est un modèle importé, qui n'a rien à voir avec nos réalités endogènes, ne nous permet pas d'aller de l'avant. Donc, est-ce que ces personnes qui vont venir seront d'accord pour que tout soit refondé, que le Bénin soit revu de fond en comble, pour qu'on puisse savoir que si on est au Bénin, on ne puisse pas, lorsque, par exemple, un gendarme va faire une perquisition chez quelqu'un, que lorsqu'il trouve une croix, il ne note pas ça dans son PV, mais quand il trouve une amulette qui relève de nos réalités endogènes, il va dire, ah, j'ai trouvé une amulette chez lui, alors que s'il trouve une croix, il trouve que c'est tout à fait normal. Donc, franchement, je ne sais pas comment j'étais en posant la question, mais nous n'allons pas à l'Assemblée parce qu'on cherche des avantages. On veut aller à l'Assemblée, on veut investir le champ politique pour contribuer à l'anoblissement de l'échiquier politique. J'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là dès le départ, que la politique est prise d'assaut par une catégorie de personnes dont le comportement fait qu'il y a un fossé incommensurable entre le peuple et son élite politique.
nous, on rentre dans le jeu pour essayer de fermer au mieux ce fossé pour que le peuple s'identifie à son élite politique. Donc, ça n'a rien à voir avec les avantages qu'on peut tirer par des positionnements à l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai répondu. Sinon, je suis à votre entière disposition pour des compléments. Monsieur Amoussou. Oui, merci, Monsieur le Président. Et je pense que la redéfinition du modèle démocratique de notre pays me paraît un chantier très, très important qui pourrait constituer désormais le socle même du développement de notre pays. Et je voudrais que vous essayiez de fédérer d'autres voix, d'autres réflexions, d'autres lobbies autour, n'est-ce pas, de votre liste, de votre projet de société que vous appelez le Bénin inclusif, au fin de permettre, n'est-ce pas, aux Béninois de se développer à travers sa culture, ses valeurs endogènes, parce que lorsqu'on a tout perdu, ce qui nous reste, c'est notre culture et c'est elle qui nous détermine. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonsoir à tous et à toutes. Les injustices de notre histoire, réconcilions pour être une nation plus forte et prospère.